Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le mercredi 20 février. Je voulais vous alerter sur un sujet que je trouve intéressant. Les taux négatifs. Vous savez, les taux négatifs, c'est cette aberration qu'on a connue surtout en 2016-2017, c'est-à-dire vous prêtez de l'argent et au lieu de toucher des intérêts, vous payez des intérêts. C'est-à-dire vous payez des intérêts pour prêter de l'argent, ce qui est totalement aberrant, contre-intuitif. Enfin bon, on en avait beaucoup parlé à l'époque et puis on avait l'impression que c'était terminé en 2017. Il y avait la remontée des taux, la reprise de l'économie. Donc on était dans un environnement dont on s'est dit, bon, bah, ça a été une aberration totale. Mais une aberration passagère. Et puis ça revient. Le montant d'emprunt à taux négatif explose. Il est en hausse de 21% depuis le mois d'octobre. Dans la plupart des pays développés, à part les États-Unis, bah, globalement, si vous prêtez de l'argent à l'État, bah, vous devez, notamment sur le 2 ans par exemple, vous devez payer. En Allemagne, on doit payer beaucoup. On doit payer jusqu'à 0,40% pour prêter de l'argent à l'État allemand à 5 ans. 0,40% à payer. Donc on est dans à nouveau ce qu'on considérait comme une aberration conjoncturelle est peut-être en train de devenir finalement un phénomène structurel. Alors qu'est-ce qui justifie ces taux négatifs? Bah, bien évidemment, il n'y a pas une reprise de la croissance qui est phénoménale, ça c'est le premier élément. Il n'y a pas d'inflation, il n'y en a toujours pas. On a cru en 2017 que ça allait repartir, c'est pas reparti. Et puis il y a les banques centrales qui ont dit finalement, à cause de la croissance, l'absence de croissance, à cause de l'absence d'inflation, eh ben, on va recommencer à laisser les taux baisser. Et donc, en tout cas, on ne va pas les remonter. Et donc, tout ça contribue à la réémergence, la résurgence des taux négatifs. Et ça, moi, je trouve ça un peu gênant. Un peu gênant parce que si ça devient structurel, ça veut dire qu'on est dans un environnement économique, un environnement économique différent. On aura l'occasion d'en reparler parce que c'est un sujet qui me passionne. Une bonne nouvelle quand même. Je n'avais pas conscience que sur l'emploi des cadres, la France était bien située. Je viens de découvrir, désolé, j'aurais dû faire mon boulot, qu'on était à 3,8% de taux de chômage pour les cadres. 3,8% contre 8,8% dans la population. Donc c'est quand même assez formidable avec un emploi des cadres qui a progressé de façon spectaculaire en 2018. La France et l'Allemagne se réveillent. Bon, alors l'axe franco-allemand, le couple franco-allemand, on n'en parle plus tellement. Merkel est affaibli, Macron est affaibli. Mais là, on réagit quand même. On réagit à la décision de l'Union européenne d'interdire la fusion d'Alstom et Siemens, et donc les deux gouvernements se disent il faut changer les règles parce que les règles de la concurrence sont pourries. Le problème, c'est pas la concurrence intra-européenne, c'est la concurrence avec les Chinois, avec les Américains. Donc il nous faut des champions européens, donc il faut changer les règles de concurrence. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas grand-chose. Sur Donald Trump, on a plusieurs éléments. D'abord, on vient de s'apercevoir qu'il essayait et les démocrates essayent de démarrer une enquête sur le fait qu'il était favorable à vendre des installations nucléaires à l'Arabie Saoudite. Bon, c'est quand même pas terrible. Donc ça y est, ça va être la nouvelle affaire. C'est leur affaire Benalla. Nous, Benalla, et ça y est, il est en prison. Donc voilà pour Trump. Trump aussi qui menace les militaires vénézuéliens en leur disant si vous continuez à soutenir Maduro, vous n'aurez pas d'amnistie et vous allez finir en tôle. Et enfin, un dernier élément qui est intéressant, vous savez, on a enterré très vite le commerce physique, peut-être un peu trop vite. Walmart, un champion du commerce aux États-Unis, a rebondi avec des chiffres d'affaires assez spectaculaires. Le cours est remonté, la profitabilité est remontée. L'omnicanal, c'est-à-dire le mélange entre l'offline et online, est en train de prendre et ça risque d'être évidemment le modèle de l'avenir. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.